Nous sommes à Saba. Ici vit Pierre Rwamba, un homme d'une soixantaine d'années. Ancien chauffeur de l'État, il est à la retraite depuis environ 10 ans. Mais pour lui, arrêter de travailler n'a jamais été une option. Il s'occupe de ses animaux, ses poules, ses moutons. Et dès qu'il termine, il prend la route pour son champ. J'ai grandi à Saba. J'ai travaillé dans la fonction publique jusqu'à ma retraite. Actuellement, je pratique l'élevage et l'agriculture. Avant ma retraite, je percevais mon salaire chaque mois. Mais aujourd'hui, ma pension tombe que tous les 3 mois. Déjà qu'un mois de salaire ne suffisait pas pour gérer la famille, imaginez 3 mois. C'est pourquoi je fais l'élevage et pendant la saison des pluies, je cultive pour subvenir aux besoins de ma famille. Nous l'accompagnons alors vers ce champ situé à une vingtaine de kilomètres. Une demi-heure de route plus tard, nous arrivons dans un espace simple, calme, loin du bruit de la ville. C'est ici que Pierre passe la majeure partie de ses journées. Cette terre, dit-il, lui donne de la force. Elle lui donne aussi un but. Mon champ fait 2 hectares, mais je n'en exploite qu'un et demi. J'ai cultivé du sorgho rouge, du haricot et du maïs. J'ai obtenu plus d'une vingtaine de sacs au total. Tout ce que j'ai fait ici, c'est pour ma famille. Je n'ai pas les moyens d'acheter, alors je me bats pour que ma famille ne manque pas de nourriture. Pour lui, cette activité aurait été plus difficile sans l'appui de l'État. Des machines agricoles ont été mises à la disposition des producteurs. Un soutien qui, selon lui, change beaucoup de choses pour les travailleurs ruraux. Cela n'aurait jamais été possible sans l'aide du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a pris l'initiative de soutenir les agriculteurs. La machine est venue désherber notre champ gratuitement. Nos parents disaient, si quelqu'un te frotte le dos, rince ton visage. Nous souhaitons que Dieu lui accorde une longue vie et que la paix revienne dans le pays. En fin de journée, Pierre Rwamba adresse un message à toutes les personnes déjà à la retraite. Il faut savoir que tant qu'on vit, il n'y a vraiment pas de retraite. Nous avons connu nos grands-parents, peu importe leur âge, ils travaillaient toujours. Et maintenant, c'est notre tour. On parle de retraite. Mais qui va te donner à manger si tu ne travailles pas? Que chacun se souvienne de ses origines et pense à mener une activité pendant sa retraite. Ainsi, à travers le parcours de M. Rwamba, l'on comprend que la retraite n'est pas une fin, mais une nouvelle manière de continuer à vivre pleinement. Une leçon de courage et de persévérance qui inspire plus d'un.